Tandis que beaucoup courent après l'argent comme s'il était une fin en soi, la Bible nous enseigne un autre chemin. La véritable prospérité vient de l'intérieur vers l'extérieur. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Matthieu 6h33. Cela signifie que lorsque nous alignons notre cœur sur les principes divins, générosité, foi, gratitude et travail assidu, l'abondance devient une conséquence naturelle. La prospérité biblique ne se limite pas à la richesse matérielle, elle englobe aussi la paix, le but de la vie et des bénédictions débordantes. Ceux qui comprennent cela ne vivent plus jamais dans la rareté. Es-tu prêt, à changer ton état d'esprit et à accéder à l'abondance que Dieu a pour toi? Avant cela, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin de changer son état d'esprit et d'accéder à toute l'abondance et la prospérité divine. À chaque fois que tu entends ces paroles, l'énergie de l'abondance s'aligne en ta faveur, attirant la prospérité de manière inattendue. Ce n'est pas seulement une croyance, mais un principe universel qui active des forces invisibles pour œuvrer en ta faveur. Pendant que ton esprit se détend dans le repos de la nuit, un flot irrésistible de richesse commence à se diriger vers toi. L'argent, autrefois lointain, trouve désormais le chemin parfait jusqu'à toi. Dieu a destiné la prospérité à ceux qui croient. Lorsque ton esprit s'accorde à cette vérité, de nouvelles opportunités surgissent, des portes s'ouvrent et des ressources inattendues commencent à se manifester. Déclare avec conviction, l'argent afflue vers moi maintenant, facilement et au bon moment. En commentant cette affirmation, tu confirmes ta connexion avec ce flot de bénédictions, et je laisserai un cœur spécial sur ton commentaire comme sceau de confirmation divine. La prospérité n'est pas un coup de chance, mais une promesse pour ceux qui comprennent le pouvoir de la foi et cultivent le bon état d'esprit. La bénédiction de Dieu est la clé qui ouvre les trésors de l'univers. Lorsque tu acceptes cette vérité, ton énergie se transforme, ta vibration s'élève et l'argent qui semblait rare commence à se multiplier de manière surprenante. Tu ne fais pas que souhaiter la richesse, tu te connectes à elle et deviens un aimant à prospérité. L'univers répond toujours à ce que tu crois et déclare. Ceux qui comprennent ce principe sont témoins de miracles financiers se produisant sans explication logique. Des opportunités apparaissent là où il y avait des obstacles, et des portes autrefois fermées s'ouvrent avec facilité. Ton passé ne définit pas ta réalité financière, mais bien la croyance que tu choisis d'adopter dès maintenant. L'argent coule abondamment vers ceux qui acceptent cette vérité sans doute, car l'incertitude bloque, tandis que la foi libère. Cette nuit, pendant ton sommeil, ton esprit sera reprogrammé pour un nouveau cycle d'abondance et de croissance. La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. L'argent qui vient à toi est accompagné de paix, de but et d'épanouissement. Tu n'as pas besoin de lutter pour recevoir. Il te suffit de permettre à cette réalité de se manifester. La prospérité ne devrait pas être une lutte, car lorsque tu es aligné avec la volonté de Dieu, elle afflue naturellement d'une manière surprenante. Tout ce qui bloquait ton abondance commence à se dissoudre maintenant, ouvrant un nouveau chemin pour ta vie financière. Alors que ces mots résonnent dans ton esprit, quelque chose a déjà commencé à bouger. Tu ressentiras la différence, tu verras les changements et tu seras témoin du miracle qui se produira sous tes yeux. L'argent que tu as toujours désiré est déjà en route, et au moment parfait, lorsque tu attendras le moins, tout se transformera. Faire confiance à la provision divine n'est pas une attitude passive, mais un état d'abandon conscient. Lorsque tu décides de croire que Dieu pourvoit à tout ce dont tu as besoin, ton esprit se libère des inquiétudes et de la peur du manque. L'anxiété disparaît lorsque tu réalises qu'un flux constant de bénédictions attend d'être reçu. Le véritable problème n'est pas le manque de provisions, mais l'incapacité à reconnaître que l'abondance existe déjà. Beaucoup passent leur vie à se concentrer sur les limites, alors qu'ils devraient diriger leur attention vers l'abondance invisible que Dieu a déjà mise sur leur chemin. En lâchant le contrôle et en cessant d'essayer de tout résoudre par toi-même, tu crées de l'espace pour l'action divine. La loi de l'attraction se manifeste plus fortement lorsque ta foi s'aligne avec un état d'esprit réceptif. L'univers répond à ce que tu crois possible. Si tu affirmes « Je m'ouvre à l'abondance dans tous les domaines de ma vie », tu commenceras à remarquer des opportunités qui jusque-là passaient inaperçues. Cette phrase n'est pas qu'une simple affirmation positive, mais un ordre donné à ton esprit pour s'ajuster à la vérité que Dieu a déjà pourvue à tout ce dont tu as besoin. Plus tu t'ouvres à cette réalité,
plus la prospérité affluera naturellement vers toi, que ce soit par des idées créatives, des connexions inattendues ou des ressources arrivant exactement au bon moment. Chaque acte de générosité devient aussi un catalyseur pour plus de bénédictions. La loi du retour est claire, ce que tu donnes te revient multiplié. Lorsque tu partages, même un peu, tu envoies un signal à l'univers que tu fais confiance au flux de la prospérité, et cette confiance est toujours récompensée. La promesse de Dieu est claire, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Philippiens 4h19 n'est pas juste un verset, mais une vérité puissante. Le Créateur de l'univers, celui qui a fait les cieux et la terre, ne te laissera jamais sans provision. Il connaît chacun de tes besoins et a déjà préparé le chemin pour que tout soit résolu. Ton rôle est de faire confiance, d'agir avec foi et de rester attentif, pour reconnaître les signes de la provision divine. La gratitude transforme ta réalité financière, émotionnelle et spirituelle. Lorsque tu apprends à être reconnaissant pour tout, même pour ce qui n'est pas encore arrivé, tu ouvres un espace pour que de nouvelles bénédictions se manifestent. La foi combinée à la gratitude est l'un des secrets les plus puissants d'une vie épanouie. Sois reconnaissant avant même de voir les résultats, car cela montre à l'univers que tu es prêt, à recevoir plus. Plus tu pratiques la gratitude, plus la prospérité affluera dans ta vie. Ce qui te semblait impossible deviendra accessible, ce qui te paraissait lointain commencera à se rapprocher. L'abondance est déjà en chemin. La Bible nous enseigne à pratiquer la gratitude en toutes circonstances, car c'est un principe divin qui transforme notre perspective et notre réalité. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h18 nous rappelle que la reconnaissance ne doit pas dépendre des conditions extérieures, mais être le reflet de notre foi. Même face aux défis, il y a toujours une raison d'être reconnaissant. Lorsque nous apprenons à voir les bénédictions au milieu des difficultés, nous comprenons que la véritable abondance dépasse les biens matériels, elle se manifeste par la paix intérieure, l'espérance renouvelée et la certitude que Dieu prend soin de chaque détail de notre vie. La gratitude ouvre non seulement les voies de la prospérité financière, mais aussi celle d'une existence plus riche et épanouie, où chaque nouveau jour devient une opportunité de grandir, de faire confiance et de prospérer. La prospérité ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à savoir gérer avec sagesse ce que nous avons déjà. Dieu nous confie des ressources, et il appartient à chacun de nous de décider si nous les utilisons de manière impulsive et irresponsable ou avec planification et discernement. Chaque centime, chaque opportunité et chaque porte ouverte sont des semences qui peuvent être multipliées ou gaspillées. La véritable abondance ne vient pas seulement du désir d'avoir plus, mais de la capacité à gérer ce que nous avons déjà avec intelligence et une vision à long terme. Beaucoup demandent la prospérité, mais peu se préparent à la recevoir et à la maintenir. Lorsque Dieu ouvre les portes de l'abondance, il est essentiel d'avoir une structure émotionnelle et financière pour gérer cette bénédiction. Certains pensent que plus d'argent résoudra leurs problèmes, mais sans organisation et sans le bon état d'esprit, toute somme reçue se dissipera rapidement. La véritable abondance ne vient pas simplement du désir d'avoir plus, mais de la capacité à gérer ce que nous avons déjà avec intelligence et une vision à long terme. Beaucoup de gens demandent la prospérité, mais peu se préparent à la recevoir et à la maintenir. Lorsque Dieu ouvre les portes de l'abondance, il est essentiel d'avoir une structure émotionnelle et financière pour gérer cette bénédiction. Certains croient que plus d'argent résoudra leurs problèmes, mais sans organisation et sans le bon état d'esprit, toute somme reçue se dissipera rapidement. Savoir exactement où vont tes ressources, éviter le gaspillage et diriger l'argent vers des objectifs stratégiques sont des actions qui font toute la différence. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de dépenser, mais de dépenser avec intention et objectif. La sagesse financière enseigne que la prospérité ne consiste pas seulement à accumuler des richesses, mais à les utiliser intelligemment pour qu'elles continuent de croître et de porter du fruit. La loi de l'attraction renforce ce principe en montrant que la manière dont nous gérons nos ressources définit notre réalité financière. Lorsque nous nous considérons comme des intendants responsables, prenant des décisions sages et utilisant nos ressources avec équilibre, nous envoyons un message clair à l'univers, nous sommes prêts à recevoir davantage. L'affirmation « Je suis un intendant fidèle de ce que Dieu me confie » renforce cet état d'esprit et nous aligne avec le flux de l'abondance.
Prospérité et responsabilité vont de pair, et ceux qui comprennent cela commencent à attirer de nouvelles opportunités de croissance. L'argent se sent en sécurité entre les mains de ceux qui savent en prendre soin. Ceux qui apprennent à gérer peu avec sagesse deviennent dignes de recevoir encore plus. L'impulsivité et le manque de planification sont les plus grands ennemis d'une abondance durable. Beaucoup tombent dans l'illusion que la rapidité équivaut au succès, mais Proverbe 21h5 nous enseigne que les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à l'indigence. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui s'endettent réside dans la stratégie. Construire la richesse ne se fait pas du jour au lendemain, mais par de petites décisions réfléchies, des choix cohérents et un engagement quotidien envers la croissance. Avoir la patience de semer avant de récolter, résister à la tentation de la gratification immédiate et toujours agir avec intention sont des actions qui assurent un avenir stable et en expansion. La prospérité n'est pas une question de chance, mais le reflet d'un cœur sage et discipliné. L'abondance n'est pas un concept figé, mais un flux continu qui se déplace en fonction de nos actions, pensées et intentions. L'argent, comme toute autre forme d'énergie, répond à la façon dont nous le traitons. Lorsque nous résistons à partager et que nous retenons chaque centime par peur du manque, ce flux se contracte. En revanche, lorsque nous agissons avec confiance, en permettant à nos ressources de circuler avec sagesse et générosité, l'argent revient multiplié. L'énergie de la prospérité suit la même logique que l'eau d'une rivière. Lorsqu'il y a du mouvement, elle se renouvelle, remplit les espaces et trouve de nouveaux chemins. Lorsque nous comprenons ce principe, nous réalisons que la véritable richesse ne consiste pas seulement à accumuler, mais à permettre à cette énergie de circuler librement dans nos vies. La générosité est l'un des principaux piliers pour maintenir ce flux actif. En aidant les autres et en contribuant à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, nous créons un cycle de croissance où ce que nous donnons nous revient multiplié. Beaucoup désirent l'abondance, mais agissent avec avarice, croyant qu'ils doivent thésauriser autant que possible pour assurer leur sécurité. Pourtant, le principe de prospérité fonctionne à l'inverse, plus nous partageons, plus nous recevons. L'argent aime le mouvement, et ceux qui comprennent cette vérité ne sont jamais prisonniers de la peur du manque. La confiance qu'il y en aura toujours davantage renforce le flux d'énergie financière, créant un chemin ouvert pour de nouvelles opportunités et de belles surprises. La loi de l'attraction renforce ce concept en nous rappelant que l'énergie de l'argent répond à la manière dont nous nous y rapportons. Si nous croyons que l'argent vient avec difficulté et souffrance, ce sera notre réalité. Mais si nous affirmons avec conviction, l'argent afflue vers moi facilement, de manière attendue et inattendue, nous ajustons notre esprit pour reconnaître et attirer des opportunités financières sous toutes leurs formes. L'univers répond toujours à la fréquence que nous émettons, et lorsque notre état d'esprit est aligné avec le flux de la prospérité, nous commençons à remarquer que les ressources arrivent de manière surprenante. Des opportunités auparavant invisibles deviennent évidentes, des chemins qui semblaient fermés s'ouvrent, et l'argent commence à circuler naturellement et continuellement. La Bible enseigne ce principe depuis des siècles. Proverbe 3, 9-10 renforce que honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves déborderont de vin nouveau. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de l'état d'esprit qui l'accompagne. Lorsque nous plaçons Dieu au centre et comprenons que notre prospérité a un but plus grand, notre vie financière se transforme. La gratitude pour ce que nous avons déjà, combinée à un désir sincère d'être un canal de bénédiction, crée une connexion directe avec la provision divine. La véritable abondance ne consiste pas seulement à s'enrichir, mais à vivre dans l'équilibre, la paix et la confiance qu'il y aura toujours assez pour bien vivre et faire le bien. Ceux qui apprennent à donner non seulement de l'argent, mais aussi du temps, du savoir et du soutien activent un cycle puissant d'abondance. Dieu ne confie pas la richesse à ceux qui la gardent par peur, mais à ceux qui comprennent que la prospérité est un flux constant. Lorsque tu donnes, tu t'alignes avec cette dynamique divine et tu ouvres la voie pour recevoir encore plus. L'affirmation « plus je donne, plus je reçois » n'est pas qu'un simple slogan motivationnel, mais une vérité spirituelle. Chaque fois que tu aides, donnes ou partages, tu crées un espace pour de nouvelles bénédictions dans ta vie, car l'univers répond à la générosité par la multiplication. L'acte de donner ne doit pas être perçu comme une perte, mais comme un investissement dans ta propre prospérité. Quand quelqu'un donne avec le cœur, sans attendre un retour immédiat, il sème dans un sol fertile qui, au moment opportun,
portera des fruits abondants. L'argent, comme toute forme d'énergie, doit circuler pour croître. Chaque acte de générosité crée un effet positif qui revient à celui qui donne. Si tu ressens dans ton cœur le désir de soutenir cette chaîne, clique sur le bouton « Merci » sous la vidéo et contribue avec le montant de ton choix. Ce geste n'est pas seulement un soutien, mais une démonstration de foi dans le principe de l'abondance. Chaque don revient multiplié, car c'est ainsi que Dieu a conçu l'univers, ce qui est partagé grandit, et plus tu nourris cette énergie, plus tu auras de raisons de continuer à recevoir. Luc, chapitre 6, verset 38, nous enseigne que ceux qui donnent recevront abondamment, avec une mesure généreuse et débordante. Et cette promesse ne s'applique pas seulement à l'argent, mais à toutes les sphères de la vie. Lorsque quelqu'un choisit de vivre avec un cœur ouvert pour bénir les autres, il voit les portes s'ouvrir de manière inattendue. La vie devient un flux continu de croissance, où chaque acte de bonté génère de nouvelles opportunités. La véritable prospérité ne réside pas seulement dans ce que l'on gagne, mais dans l'impact positif que l'on crée en partageant. Ceux qui comprennent cela n'ont jamais peur du manque, car ils savent que plus ils donnent, plus l'univers leur rend en retour. Dieu récompense ceux qui ont confiance en l'abondance et en font un mode de vie. Un esprit conditionné à la rareté trouvera toujours des raisons de douter, mais ceux qui choisissent de voir l'abondance perçoivent des possibilités là où d'autres voient des obstacles. Le changement commence dans la pensée et dans la manière dont on se positionne face aux circonstances. Si tu crois être limité, tu vivras dans ces limitations. Mais si tu reconnais que Dieu est souverain sur ta vie et tes ressources, aucun obstacle ne pourra empêcher ton élévation. La prospérité ne se produit pas par hasard, mais résulte d'un état d'esprit solide, fondé sur la foi et la certitude que le meilleur est déjà réservé pour toi. Chaque parole que tu déclares a le pouvoir de façonner ta réalité. Si, chaque jour, tu affirmes que la prospérité est déjà tienne, tu commences à créer un champ d'énergie qui attire les bonnes opportunités. Lorsque tu dis « Je déclare que la prospérité est déjà mienne et que je me bénis ainsi que les autres avec tout ce que je reçois », tu prends un engagement envers l'abondance. Cette déclaration n'est pas une simple phrase vide, mais un pacte avec toi-même et avec Dieu, un acte de foi qui brise toute résistance intérieure à la richesse. La prospérité n'est pas seulement une destination, mais un chemin à parcourir avec confiance. À chaque étape, de nouvelles portes s'ouvrent, de nouvelles ressources apparaissent, et ce qui semblait autrefois impossible devient accessible. Plus tu t'alignes avec cette vérité, plus rapidement tu verras les fruits de cette transformation dans ta vie. Avoir foi en la victoire financière ne signifie pas que les défis n'existeront jamais, mais que rien ne pourra t'empêcher d'avancer. Philippiens 4h13 nous rappelle « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cela signifie qu'aucun obstacle n'est assez grand pour limiter celui qui croit en la puissance divine et agit avec détermination. La vie financière peut avoir des hauts et des bas, mais ceux qui font confiance à Dieu savent que chaque phase a un but et que la provision ne fait jamais défaut. La véritable prospérité ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi la paix intérieure et la certitude qu'il y aura toujours plus que suffisamment. Vivre cette réalité, c'est comprendre que l'abondance ne consiste pas uniquement à accumuler, mais à créer un impact positif en partageant et en multipliant tout ce que nous recevons.